La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur Valls, vous êtes le nouveau Premier ministre et nous vous écoutons avec attention. Vous dites qu'il faut faire des économies et vous avez raison. Moins de bruit, s'il vous plaît. Vous dites qu'il faut restaurer la crédibilité, la confiance, la souveraineté de la France et vous avez raison. C'est un peu sévère avec votre majorité, mais oui, vous avez raison de le dire. Alors ce matin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes avancé, mais vous vous êtes en réalité dévoilé comme le Premier ministre de la baisse du pouvoir d'achat. Souveraineté, Monsieur le Premier ministre. 50 milliards d'économies, vous le savez, ne suffisent pas même à couvrir le programme de stabilité. C'est près de 100 milliards d'économies qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour financer votre politique. Roman. Vous dites, Monsieur le Premier ministre, confiance. Monsieur Roman, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, pour la confiance, il faut proposer un cap, il faut donner du sens, il faut des mesures de long terme, il faut avoir le courage de mesures structurelles. Qu'en est-il? Vous nous parlez retraite, pas de réforme structurelle, mais la désindexation. Fonction publique, pas de réforme structurelle, mais des recrutements et la désindexation. Prestations sociales, vous ne nous parlez pas réforme structurelle, vous ne nous parlez pas responsabilité, vous parlez encore des indexations. Sur la protection sociale, seule la mystérieuse modernisation de la politique familiale apparaît votre victime obsessionnelle. Sur le chômage, Madame Filippetti ce matin, sur une rare réforme structurelle qui a été proposée ces dernières semaines, bas retraite sur la commande des intermittents du spectacle. Monsieur le Premier ministre, vous esquivez, vous vivez d'expédients. La désindexation est peut-être nécessaire, mais elle ne fait pas une politique. Vous demandez un effort aux Français, faut-il encore que cet effort ait un sens, qu'il serve à quelque chose? Cet effort, Monsieur le Premier ministre, vous risquez de le gaspiller. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites la vérité aux Français. La parole est à Monsieur Michel Sapin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur Mariton, nous attendons bien entendu des explications précises de votre part sur les 100 milliards d'économies que vous souhaitez faire. Mais vous m'interrogez sur les 50 milliards et donc je vous répondrai sur ce point. On écoute la réponse, s'il vous plaît. Pourquoi devons-nous faire des économies dans les dépenses publiques? Pas par un principe absolu, pas parce que la dépense publique serait mauvaise en elle-même. Au contraire, elle est utile à la cohésion sociale, elle est utile en termes de services publics, elle est utile pour l'éducation des jeunes, elle est utile pour préparer l'avenir. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui financer autrement que par des baisses de dépenses publiques les actions, les politiques que nous sommes en train de mener. D'abord les politiques en faveur de la compétitivité de nos entreprises, pour que, en profondeur, ces entreprises aient la capacité d'investir et de créer des emplois. Nous ne pouvons pas financer les baisses d'impôts, car il y a des baisses d'impôts et de cotisations dans ce pacte de responsabilité et de solidarité pour les entreprises et pour les ménages. Nous ne pouvons pas le faire autrement, nous ne voulons pas le faire autrement que par des diminutions de dépenses. Les uns ou les autres, vous comme nous, jusqu'alors, nous l'avons fait par des augmentations d'impôts. C'est terminé. À partir de 2015, c'est par des baisses de dépenses publiques. Et la troisième raison, vous l'avez appelée souveraineté. Vous avez raison de le dire. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui voit augmenter sa dette continuellement et continuellement. Vous avez les chiffres en tête. Vous savez à combien la dette de la France représentait par rapport à la richesse de la France il y a 10 ans. 50%. Vous savez combien cette dette représentait lorsque Nicolas Sarkozy a été remplacé par un autre président de la République, François Hollande? 90%. Ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, nous avons décidé de stopper cette augmentation de la dette par une diminution des dépenses publiques.